Bonjour à tous et aujourd'hui je suis moi-même, oui il n'y aura pas de voix, pas d'imitation ni quoi que ce soit, pour tester Resident Evil Requiem. Alors merci à Capcom pour l'exemplaire du jeu, ça me permettra de dire exactement ce que j'en pense, achetez-le, il est super. Voilà, donc on y joue sur PC et encore une fois Capcom, merci vous êtes les meilleurs. Bon non, c'est peut-être pas exactement le générique de Resident Evil. On a trouvé un autre corps. Il présente la même pathologie que les autres victimes sur lesquelles nous enquêtons. Ah bah non, mais c'est totalement les séries de M6 en fait. Cela dit, il y a un truc qui moi me manque, c'est la voix qui dit le titre du jeu avec un ton dégueulasse. Resident Evil. Resident Evil 2. Resident Evil 4. Eh, c'était sympa quand même. Vous imaginez ça avec d'autres jeux? Super Mario Bros. Nintendogs, Chihuahua and Friends. Leah Passion, Mariages de Reeve. Putain, mais je pourrais faire ça pendant des heures, c'est trop rigolo. Bon, allez, on reparle de Resident Evil là. Voilà, pas plus de 4 secondes, sinon souci de copyright. Ok, alors le premier endroit qu'on visite, c'est un endroit véritablement dégueulasse. On est où là, dans Cauchemar en cuisine? Mais elle est con ou quoi? Retourner le dossier pour comprendre qu'il faut l'ouvrir. Ah, on me dit que c'est pour le gameplay, c'est pour expliquer que plus tard, faudra retourner des objets pour comprendre qu'on peut les retourner. Ok. Oui mais bon, elle est con quand même. Bon, ok, je me suis trompé, c'était pas Cauchemar en cuisine, c'était Cauchemar à l'hôtel. Ok, Resident Evil, il y a des zombies, ça fait peur. Putain, mais bordel de merde, les chaussures sur le lit, ça se fait pas, t'as été élevé où, bon sang? Attendez, il me faut quelques secondes là. J'ai vu aucun zombie pour l'instant, mais je suis déjà à bout. Putain, ils le font tous en plus les ricains. Dans ce jeu, on joue deux personnages, Grace Ashcroft et Léon Kennedy. Léon Kennedy qui, contrairement à ses ancêtres, a appris à esquiver les balles. Et jouer avec Grace Ashcroft, c'est littéralement l'équivalent de contrôler un enfant dont les parents l'ont inscrit sur Make-A-Wish parce qu'il va bientôt crever. Alors oui, ça rajoute à la peur. Mais bordel de merde, elle est quand même censée être du FBI à la base. On a trouvé un autre corps. Quand on est avec Grace, on joue en FPS, quand on est avec Léon, on joue en TPS. Tout ça permet de rajouter de la peur à la peur et de l'action à de l'action, mais on peut switcher les modes. Moi je l'ai pas fait, et de toute façon Capcom ils nous disent on préfère que vous jouiez au jeu comme on a prévu d'y jouer. Que ce soit en vue TPS ou FPS, le perso est un putain de camion, mais il y a une manip pour se retourner, on fait B et arrière, et on se retourne direct. Putain de merde, un zombie policier, putain, je fais quoi? Bordel, il m'a mordu, mais normalement c'est la fin là, non? Non, je déconne, c'est le début du jeu seulement. Bon, l'histoire c'est très simple, Grace Ashcroft est coincée dans un hôpital psychiatrique et Léon est là pour la sauver. Mais là où Mario vient juste sauver la princesse et la princesse fait rien en attendant, là on joue les deux à la fois. Non, j'avoue, c'est vrai que ça fait un peu peur quand même, cet ancien hôpital. Ce putain de merde! Pokémon Pokopia, c'est le jeu du moment, ça mélange les univers de Minecraft et de Pokémon. Enfin, quand je dis univers de Minecraft, c'est surtout qu'on va faire de la construction... Non, à qui je mens? J'ai même pas de Switch 2, putain, faut que je joue à Resident Evil, merde. Le truc chiant de Resident Evil, en fait, c'est que tuer des zombies, c'est 60% de l'expérience, et le reste, c'est du gardiennage. Pour tout vous expliquer, là, à ce moment du jeu, je dois ouvrir un grillage, et pour ouvrir ce grillage, il faut que je mette un fusible dans un panneau électrique, et pour trouver ce fusible, il me faut un tournevis. Et vous vous en doutez, pour trouver le tournevis, il faut la clé de machin, pour avoir la clé de machin, il faut tel truc, pour trouver le tel truc, il faut d'abord débloquer le truc muche, pour débloquer le truc muche, il faut d'abord débloquer le machin chose. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne dans tous les Resident Evil. Et là, c'est cool, maintenant que j'ai fait toutes ces sous-quêtes, je vais enfin pouvoir avancer. Ok, Bluey, le jeu vidéo, c'est tout mignon, c'est tout rigolo, et putain, merde, mais je peux quand même pas jouer à ça, les gens ils veulent du Ganesh qui joue à du Resident Evil, putain, non. Non, tu sais quoi, prochain gros monstre que je vois comme ça, même s'il me fait peur, je me fous de sa gueule, allez, ma force c'est l'humour, voilà, allez, on y va. Putain de merde, mais qu'est-ce que c'est? Allez, on fait une vanne, on se fout de sa gueule. Allez, souviens-toi David, c'est un être fictif d'un jeu vidéo, il ne peut pas te faire de mal.
bordel, mais ne me mange pas, t'es censé être à 1200 calories par jour. Merde, le docteur Nozaradan, il va pas pouvoir t'opérer. Vous êtes bien parti pour devenir la personne la plus grosse du monde si rien ne change. Bon, j'ai presque plus de vie, mais heureusement, il y a une plante verte. Non mais je sais, tout le monde fait les mêmes blagues avec Resident Evil, hein, mais en vrai, c'est pas complètement con de se soigner avec des plantes. Je veux dire, à part sur Sandrine Rousseau, ça fonctionne sur qui? Non, parce que en face, ils ont un virus qui transforme les gens en zombies. Tu vas pas foutre des feuilles de matcha sur tes plaies? Ah, ça je reconnais, c'est la fin de Rec. Tenez, regardez. Ouais, non, je déconne, ça c'est pas le vrai générique. Attends, on dirait qu'il y a un objet là. Ah, il y a beaucoup de sang ici. Ok, et ben c'est super, et ben génial. Ah, ça servait à ça. Ok. Non mais, si vous saviez le nombre de trucs sur lesquels on tombe dans les jeux vidéo qui servent à rien. C'est comme lui là. C'est comme si en fait on apprenait plus tard que dans Pokémon tu pouvais porter un short et que ça changeait le gameplay. Alors bon, on me fait signe que techniquement maintenant dans Pokémon on peut porter des shorts. Mais bon, ça change pas le gameplay. Bon, allez, on reparle de Resident Evil, là. L'ADN des Resident Evil, c'est quand même le fait de faire des allers-retours incessants au moment où tu comprends que... Ah, cette clé-là, fallait la mettre là. Mais en même temps, t'es quand même toujours poursuivi par les zombies. Je pense que l'équivalent dans la vraie vie, ce serait de résoudre un Rubik's Cube tout en essayant d'éviter des mines dans un champ de mines. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je peux dire sur le jeu, d'autant que si je vous en montre plus, bah ce serait spoilé parce que le jeu est quand même assez court. Mais moi, je me demande surtout quel sera l'après. Le 7, ça faisait Resident Evil, parce que tu prenais le V, le I et le L, ça faisait 7. Le 8, village, donc tu prenais le V, le I, le L et l'autre L, ça faisait 8. Et le 9, Requiem. Ouais, parce que 9 en japonais, c'est Q. Ouais. Ouais, donc le 10, je sais pas, ça peut être, je sais pas, extinction, extermination. Mais le 11, vous faites comment? Vous faites comme pour le 7? Vous faites Resident Evil 11. Et pour le 12, comment ils font? Puis en plus, le prochain, c'est censé être un nouveau remake du 1. Remake du 1 qui a déjà plus de 20 ans. Non mais attendez, Capcom, si vous nous faites des remakes de remakes, ça va pas aller. Non parce que là, on a enfin le dernier de la série en date, et l'ordre de sortie ne veut rien dire du tout. Et là, vous me dites que le 1 va être remaké. Tant que vous faites des bons jeux, il y a pas de problème, mais bordel, ça devient relou à force. Hein. Qu'est-ce qui empêche de refaire des remakes des épisodes déjà remakés? Y a rien. En plus, ils ont pas les couilles de tuer un héros. Hein, Kiryu, il a le cancer de Yakuza 8, bah ils vont pas le faire crever. Ouais, j'ai le droit de faire des vannes là-dessus, j'ai eu le cancer moi-même. Bref, Resident Evil 9 Requiem, ça va, c'est cool, mais faut se rendre à l'évidence, il y aura jamais de fin. Mais logique, tu vas pas mettre fin à un truc qui se vend autant, 5 millions d'exemplaires en 5 jours. Capcom, ils sont pas cons, ils vont pas finir Resident Evil, jamais. Et dans un sens, ça me fait chier quand même, parce que y a une continuité. Dans le 9, Léon retourne à Raccoon City. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la ville dans Resident Evil, ça s'appelle Raccoon City. Alors ok, en anglais, ça sonne bien, mais vous imaginez chez nous, Raton Laveurville, on est où là? Alors, par contre, c'est une véritable info. Je fais la première partie d'Élodie Arnoux au Trianon à Bordeaux le 4 avril. Voilà. Donc voilà, je serai plus drôle sur scène que dans cette vidéo. Mais là, dans ce jeu, il y a pléthore de références à Resident Evil 2. Et même si Resident Evil 2, il y a eu un remake il y a quelques années, en vrai, il est sorti en 1998, putain de vorace. J'avais 12 ans. Capcom, il mise à balle sur votre nostalgie là. Ouais, dans les Resident Evil, il y a une continuité. Dans le 8, t'avais déjà une cinématique post-crédit où on voyait déjà Grace, l'héroïne de Requiem. Et quand tu finis celui-là, t'as une scène qui parle du prochain. Donc tout ça pour dire que même le prochain qui s'appellera Extermination ou Exécution ou je sais pas moi, Exfoliation, il est déjà sur les rails, tout est déjà prévu. Et dans un sens, ça me gêne, c'est des bons jeux, on aime les bons jeux, on en redemande, on en achète, pourquoi ils s'arrêteraient? En fait, je me demande si ce que je veux avec Resident Evil, c'est pas vraiment que ça s'arrête, mais que comme Final Fantasy, Dragon Quest ou Mario, on ait un nouvel univers à chaque fois, avec une réelle fin. Pas un truc tentaculaire qui s'étend sur des spin-offs, des remakes de spin-offs, des suites de spin-offs, des remakes de suites. Non, parce que là, Umbrella et tout le bordel, c'est monstrueux comment le truc est étiré en longueur. Putain, on dirait les dossiers Epstein, putain, il faut que ça s'arrête, comme Metal Gear. Et j'ai toujours pas fait la vidéo sur Metal Gear, putain. Putain, la vidéo a fait que ça comme vue. Putain, j'aurais dû faire un Jean-Marie Le Pen Gaming dessus plutôt. Etibao, joy avec les mods et les nombres.